l'arrivée d'abeilles. Chic, on va avoir encore plus de miel. Bienvenue au pénitencier, messieurs. Ici, vous serez bien traités. Levé aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre 2 fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évader. Réfléchissez. Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même? Bob Morris, cellule 52. John Vaucel, cellule 75. Et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. Désolé, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude. Je suis innocent. Nous aussi. Attendez! Pourquoi avec les Dalton? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non? On fait la paix? Vous êtes sérieux? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraider, pas vrai? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader, hein? M'évader? Vous n'y pensez pas. Je suis innocent et je vais le prouver. Ah oui? Et comment? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher. La liste? C'est Pete qui l'a, je crois. C'est Arnold. Demandez à John. J'ai vu Mike avec. Pas Brad qui l'a? Pas du tout, c'est Franck. Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Je vais la retrouver, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader. Assez! C'est trop dur. C'est sûr, et pas le choix, faut s'évader. Alors c'est quoi le plan? Un passage secret? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé! C'est un miracle! Comment avez-vous fait? Oh, c'était simple. En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à... Je suis sauvé! Je suis sauvé! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Sauf si on va la chercher dehors. OK. 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous aurons quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant. Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Avril, chocolat. Oh! Tu vois ce que je vois, Emmett? On dirait que c'est l'heure de la pause. Chocolat! Bon, la clé. Hein? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là. Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Et il vaut mieux être prévoyant. La liste! Permettez, mais quel maladroit! Que vais-je devenir? Hors la loi, comme nous. Bon, ben, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, le champ, le dire là! Attendez! Ne me laissez pas seul. Je vais vous accompagner. Pas question de se traîner à boulet. Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine. Lundi, 12h30. Attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeune.
Mardi, 15h24, passage de la diligence dans le canyon du Serpent, idéal pour une embuscade. Mercredi, 15h26, attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme. Vous et votre manie de la paperasse. Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça? Parfait! C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton! Vous êtes fait! C'est vous qui êtes fait. Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel! La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, mes bêtes. Tiens, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois. Dans sa grande bontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barreau ni porte fermée à clé. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastoche de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strongerville. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. La ferme! Il y en a qui veulent bosser ici! Oui, je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, 2 points, ôte les minces, virgule, c'est un hold-up. Madame, il copie sur moi, Avril. Voyons, Avril, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui, bon, d'accord. Toi, tu peux tricher. Joe, 234 fautes. Ça fait une note de moins 45. William, 0 faute. C'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Fayot. Bon, c'est même pas un western. C'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben ouais, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot. Tu m'énerves. Oh! C'est pour moi. D'accord, Joe, tu as gagné. Au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars! Bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez, le savon, par exemple. On prend 2 gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin! C'est pour ma faute si je sais faire que de la nitroglycérine. Être
intelligent, ça marche pas, on arrête. Mais Joe, Silence! C'est moi le chef. on va redoubler? Non, crétin, on va tricher. Tricher est mal, et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit. Et le premier qui triche, c'est la porte. Naturel, les gars, naturel. Je crains les insolations. J'ai froid aux oreilles. C'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avril, tu fais comme on a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot? Si tu veux, Avril. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruti? Bah, j'ai pris une douche ce matin. Joe m'a dit qu'il faut toujours être propre pour les examens. Ah, mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Joe à Jack, pour l'exercice 4, t'as mis quoi? L'exercice 4, c'est quoi la réponse? Je te demande la réponse de l'exercice 4, crétin! Maintenant, ça suffit, Joe! Garde, mettez-le à la porte, immédiatement! Bien, madame. Ah, ah! Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé, pas de trichitude. Tiens, où est Joe Dalton? Ben, à la porte. À la porte? Mais quelle porte? C'est moi! T'as vu, je suis évadé! Te voilà, toi! Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. 0 en calcul, 0 en orthographe, 0 en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant tellement il y a de bulles. Mais ma, j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Ouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci. On y va! C'est le moment. Oh! Abaissez! Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouez toujours. Mon nom était clair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi? Oh, n'importe quoi. T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration! Tu fixes le pendule. Tu écoutes ma voix. Tes paupières sont lourdes. Tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête? Y a qu'à hypnotruc les gardiens et ils ont dehors. Alors, convaincu? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok? T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours rentrés. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée.
Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non? Il a peut-être raison, monsieur dans la tête. Tu te souviens quand on était petit? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de tous vos prochains butins. Quoi? Pas question. Oh, moi je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors. C'est d'accord, rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes, vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe. Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Rejoins la marchande. Mains en l'air! Eh, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol. Bah quoi, c'est pas ça jouer à la marchande? Salut, je peux jouer avec vous? Lola? Oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli. C'est à moi maintenant. Oh, wow. Luc et Lola, Luc et Lola. Mais Lola, c'était toi et moi. Luc et Luc. Aime bien les cadeaux, Lola. Faudrait lui faire un cadeau. Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vrais en plus. Pas de bêtises, les Dalton, je vous vois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal. Maintenant, ça suffit, les Dalton. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les enfants. Pas d'inquiétude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement? On est allé prendre des pièces chez la marchande. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est de la malhonnêtitude. Mauvais Vel, tout va bien? C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche, je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot. Boum! Laissez-nous sortir ou on casse tous vos jouets. Vous regardez, vous m'écoutez, je suis votre roi. À moi le magot des Dalton. C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait. Il est méchant. J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir.
De la part de Madalton. Minouchette et les pingouins magiques. Un livre? Oh, c'est pour les grosses têtes. Facture, facture, facture. Quoi? 10 000 $ de dentiste? Oui, tous les détenus avaient des caries. Le dentiste a dû faire 127 plombages. En or. Moi, je n'ai jamais eu de carie. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais mangé de sucre. Désormais, le sucre est interdit dans ce pénitencier. J'y arrive pas. William, tu veux bien me lire l'histoire des pingouins magiques, s'il te plaît? Attention, la nitroglycérine est un liquide explosif très instable qui explose au moindre choc. Oh, sacré main! Elle a caché une recette d'explosifs dans ce bouquin. Les gars, si on n'est pas manchot, ce soir, on fait sauter la porte. Je sais, moi aussi j'aime le sucre. Mais les ordres sont les ordres. La voie est libre. Alors, il nous faut une marmite, de l'huile, un torboyau. Avril, tu t'occupes du sel. C'est bon, go! L'huile c'est fait, le torboyau, plus 1 kilo de sel. Remuez délicatement. Aïe, c'est prêt! À table! Ça se mange pas, abruti! Crache ça tout de suite! Non, crache pas, crache pas! On est vivant? C'est quoi cette nitro qui explose même pas? C'est de la guimauve? Oh! Si ce truc transforme tout en guimauve, y a qu'à lancer sur le mur. On se grignote un tunnel et on est libre. Métaltron! Inspection anti-sucrerie. C'est vivant. On dirait une forme de vie extraterrestre. Les aliens nous envahissent. Intéressant. Ma bougie! Je croyais que je l'avais perdue. Confisqué. Ah. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est de la guimauve! Confisqué. Faut absolument récupérer la marmite. Monsieur le directeur, les prisonniers manifestent. Ils veulent du sucre. Oh, quel gamin, ces prisonniers. Je vais leur parler, allons-y. On s'arrache avec la marmite. Ma bougie! Eh bien voilà. voilà. Il fait tout noir. J'ai peur, Joe. Vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Et voilà! Je le savais, un ovni. Rentemplant, tu dois arrêter cette invasion. À l'attaque! De la guimauve partout. Mais c'est génial. Et il a disjoncté. On fait comme lui. Le mur du fond donne sur l'extérieur. Bon appétit, les gars. Vous avez vu ça? Toute la prison est en guimauve. Monsieur le directeur, regardez! Les Dalton mangent le mur. Le mur? Quelle bonne idée. Essayons de voir ce que vaut ce porte-manteau. Avril, tu passes en premier. Oh, on peut pas rester un peu dans la prison en guimauve? Appétit! À nous,
liberté. Les Dalton s'évadent. Il faut donner l'alerte. D'accord, Miss Betty. Un dernier boulet et on y va. Ça doit être les chefs de la bande. Vous n'aurez pas notre belle planète bleue, espèce de mutant. Aïe, aïe, ouille. Mais tu vas me lâcher, sale caveau! C'est bon, les Dalton. Descendez de là maintenant. On peut pas, on est collés. J'aurais dû écouter maman. Plus jamais de sucre. Ah, plus jamais. Il suffit d'être raisonnable. Un peu de sucre de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et voilà une belle brochette de Dalton en guimauve. Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir. La planète peut dormir sur ses deux oreilles. Regarde, Joe! J'ai commencé une collection d'autographes des bandits les plus célèbres de l'Ouest. C'est une bonne idée, non? Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi. Fais voir ton truc. Waouh, merci! Oh, il n'y a qu'un N à Dalton? Oh, Monsieur James East, quelle honoritude de recevoir le plus redoutable chasseur de primes de l'agence Pinkerton. Vous cherchez une piste pour Butch Cassidy? Je doute qu'un seul de mes pensionnaires ne le dénonce. Nous, on sait où il se planque. On connaît Butch Cassidy, nous, Joe? Aïe! Oh, trop compliqué à expliquer, mais on peut vous y conduire. Il me semble que vous pourriez mettre quelques dollars de plus pour les Dalton, Monsieur East. Mais ça sent la saucisse grillée ici. Ça sent de plus et je prends le chien avec moi. Je me demande où on va s'installer pour faire ce délicieux barbecue. Eh, machin, c'était pas ce qui était prévu. On peut pas te guider attaché comme ça, nous. Nord, sud, est, ouest. Sud. Si ce gringalet croit qu'il va nous traîner comme ça indéfiniment, il se met le doigt dans l'œil. Waouh! Pas bête, ce filet! Tu trouves pas, Joe? Et au moins, on n'est pas obligé de marcher. On se tire. Quand c'est qu'on va voir Butch Cassidy, hein, Joe? Tu vas nous faire repérer. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le maigrelet? Suivez-moi. Nord, sud, est, ouest. Je te dirai rien. Ouest. Ça alors, des saucisses qui parlent. Vous, pas bouger. Cet imbécile croit qu'on va rester à l'attendre sagement. On vole des chevaux et on décampe. Nord, sud, est, ouest. On veut des flingues. Nord, sud, est, ouest. Nord. Cassidy est au nord.
Ça y est, je les ai retrouvés. On passe enfin à table. Ah, si près du but, Rantanplan ne peut pas échouer. Dites, Monsieur Cassidy, vous pourriez me signer cet autographe? Je suis votre plus grand admirateur. J'ai une idée, les gars. Si on se balance, on pourra peut-être atteindre cette corniche. Ok. Encore raté. On n'a qu'à se faire un vrai duel d'homme à homme, sans gadget. Enfin, si t'es Cap. Cap. Ah, voilà ce qu'il nous fallait pour se tirer d'ici. Reste plus qu'à trouver le bon gadget. Encore des saucisses. Et ce bouton-là, il sert à quoi? Et sinon, t'as fait comment pour me trouver? Dalton. Les Dalton, ils vont me le payer. Avril, t'es un génie. Cet amateur a même pas vu qu'on se faisait la malle. J'ai un compte à régler avec les Dalton. Pousse. Pousse. Pénitencier. Monsieur Cassidy! Et mon autographe! Attrape-moi si tu peux! Oh, les Dalton. Mais où est James East? Et Cassidy? Il l'a trouvé? Oh oui! Il l'a trouvé grâce à nous, Monsieur Peabody! Mais j'ai pas eu mon autographe. Ah, il y a plus d'honneur chez les voleurs. Super le barbecue. Et quelle ambiance. Les bandits peuvent être arrêtés n'importe où, n'importe quand. Par conséquent, certains pénitenciers sont trop pleins et d'autres déserts. C'est la porte ouverte à l'évasion. Et donc, que proposez-vous? Il faudrait pouvoir déplacer rapidement les pénitenciers là où la délinquance se trouve. Il y a peut-être une solution. Votre établissement a été choisi pour tester le pénitencier itinérant gonflable? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisantritude? Monsieur Peabody, venez voir, il y a un truc bizarre dehors. Ah, le beau ballon! On peut jouer avec! C'est quoi ce machin? Un nouveau bagne, gonflable et itinérant. Ça veut dire que ça se déplace avec facilitude. On part en balade là-dedans. Ah, c'est si nouveau, si amusant. On va voir du pays, ce sera un peu comme des vacances. Hé hé, s'évader d'un pénitencier gonflable, c'est de la balle. Une aiguille et hop, tout se dégonfle. Ah, ma nouvelle niche. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que j'attendais un habitat digne de moi. Je vous en prie, entrez donc dans mon humble demeure. Ne faites pas attention aux désordres, vous savez ce que c'est quand on emménage. Un message du gouverneur. Recrudescence de délinquance dans le sud, il faut y aller. Et c'est parti! En avant le progrès! Une niche qui roule, c'est très pratique. Ils sont malins quand même. Bon, je vous explique le plan. Asseyez-vous. Hé, c'est pas moi, c'est le lit.
Stop! Bon, ça suffit! On va attendre la nuit, se glisser jusqu'à la grande porte, la percer et se tirer. Simple comme au revoir. Pigé? Mais pourquoi on perce pas le pénitencier tout de suite ici? Parce que... Parce qu'il faut pas que tout explose. Joe veut juste percer la porte pour qu'elle se dégonfle. oui, voilà, c'est ça. On perce, on dégonfle, on se casse. Oh, les étoiles! Elles bougent! Le bagne avance même la nuit. On doit être en pilotage automatique. Passez-moi un truc pointu. Pas ça, imbécile! Trouvez-moi un clou, une aiguille, un couteau, un truc qui pique, qui troue, qui perce, quoi! Bah, on trouve rien, Joe. Garde! Au fait, Joe, bien entendu, tous les objets pointus ont été bannis du pénitencier. Prudencitude. Ils sont un peu envahissants, ces invités. On n'est plus chez soi. C'est pas possible, doit bien y avoir un moyen de s'évader de ce truc gonflant. Il faudrait trouver la valve. La quoi? La valve de gonflage. C'est comme un bouchon pour l'air. Tu l'ouvres et hop, le pénitencier se dégonfle. Ouais, et tu sais où elle est, cette valve? Ben oui, elle est dans le bureau de Peabody, juste sous son siège. Entrez! Monsieur le directeur, Oui. C'est pourquoi? Hein? C'est Peabody. Les murs ramollissent. Mais enfin, bande de crétins plein de stupiditude! Arrêtez-le! lâchez-moi! Mais lâchez-moi! C'est merveilleux, on voit la mer. Pouvons-nous accorder une baignade au bagnard? D'accord, mais les boulets sont obligatoires et les Dalton resteront au cachot. Vous aviez raison, Miss Betty. C'est une pause agréable. Bronzitude et repositude. Et avec leurs boulets aux pieds, les bagnards ne risquent pas d'aller très loin. C'est nul! Moi aussi, je voulais me baigner! J'ai mieux. Puisqu'on est tout seul dans ce pénitencier gonflable, au bord de la mer, on va le faire glisser sur l'eau et se tirer avec en flottant. C'est pas génial, ça? Ouais! Les invités partent avec ma nouvelle niche. Ah non, là, trop, c'est trop, je vais aller leur dire 2 mots. Alerte! Les Dalton s'évadent! Ils t'émettent! Rattrapez ce pénitencier! C'est que... Oh, c'est pas nager. Merci pour tout, on vous enverra des cartes postales! Eh oh, à la niche! Encore mieux, on se barre vitesse grand V comme ça! Regarde, Joe! Une île! Et les Dalton sont en train de s'évader, là, non? Hein? Cette île, c'est Alcatraz, la prison dont on ne s'évade jamais. Elle est dirigée par mon cousin Ronald. Il me gonfle. Il me gonfle. Il me gonfle!